Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués depuis vos positions respectives, soyez salués. Camarades, Yoroman. Allez dire à Draman que la marche du 25 aura bel et bien lieu. Allez dire à Draman que le moral des camarades est plus que au beau fixe. Frère, la marche aura bel et bien lieu. Toutes les grimaces qui sont en train de faire autour pour démobiliser les gens, les Ivoiriens en ont marre. Ils en ont marre. Les Ivoiriens en ont marre et ils vont marcher le 25. C'est ça qui est la réalité. Et c'est ça qu'on retient dans tout ce qui se passe. Le 25 là, on va sortir. Oui. Camarades, la même Malienne est rentrée à Kidal. La même Malienne est rentrée à Kidal. On va vous expliquer les coulisses de leur entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la même Malienne est rentrée aujourd'hui avec le colonel Ismaël Ouagué. Aujourd'hui à Kidal, on va vous expliquer les choses. Il faut qu'on vous explique dans les moindres détails. Burkina Faso, je ne vais pas vous mentir. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir. Ça ne va pas. Voilà, ça, il faut qu'on soit en mesure de le dire. Ça ne va pas. Et si, jusqu'à la fin de ce mois, Ibrahim Traoré ne ramène pas les gens là, les gens de Poupouni là, la situation ne fait que se dégrader. Oui, la situation ne fait que se dégrader. Et si on fait pas attention, c'est pas bon. Je vous le dis très sincèrement. Partagez au maximum la vidéo. Ce qu'elle vous dit là, c'est une réalité absolue. Moi, je ne sais pas qui va m'amener à Banti. C'est moi qui vous dis ça. Pas de personne, à part le bon Dieu. Partagez au maximum la vidéo. Draman, il est là et je vois les cyberactivistes. Oh, on va porter le quai. On va porter le quai. Allez porter le quai, allez toucher quelqu'un. Allez tuer. Parce que normalement, dans la loi, la police a le devoir de contrôler, d'encadrer toute marche. Et donc, en cas de présence de perturbateurs, les RDR, perturbateurs, en cas de leur présence, c'est la police qui doit les dégager. C'est à la police de les dégager. Ça, c'est le rôle de la police ivoirienne. Autrement dit, que Draman ou bien que le préfet d'Abidjan prenne un arrêté préfectoral pour dire la marche, on la suspend pour telle ou telle raison. Mais si tel n'est pas le cas, qu'on est toujours sous l'autorisation de la marche, parce que l'autorisation a été donnée par le préfet d'Abidjan, alors, sous cette autorisation, la marche doit être encadrée et les marcheurs doivent être protégés par la police nationale que nous payons avec l'argent du contribuable. Donc, si en présence de perturbateurs, c'est cette police-là qui est amenée à dégager ces petits bandits. Sinon, si quelqu'un est touché, automatiquement, la police est remise en cause. Il n'y a pas de ce moment, des dispositions internationales seront prises. C'est ça qui est la vérité. Des dispositions internationales seront prises. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Mettez partout à travers le monde. Draman, jusque-là, on n'a pas senti sa présence à Abidjan. On ne l'a pas vu rentrer à Abidjan. Mais ce qu'on peut dire, demain,
Demain, c'est mercredi 23. Chaque mercredi, il doit avoir conseil des ministres à Abidjan. Alors, nous allons voir si en réalité, Draman Ouattara est à Abidjan ou Draman Ouattara n'est pas à Abidjan. En tout cas, demain, Baokone avec ses gros yeux d'ibou va regarder dans la salle. Déjà de 1, s'il y a conseil des ministres, Baokone va vérifier si Draman est là ou pas. De 2, s'il n'y a pas conseil des ministres, c'est qu'en réalité, Draman Ouattara n'est pas là. Mais s'il n'est pas là, il sera où? Question. On va tenter de répondre à tout ça. Frère, Draman en réalité a peur de rentrer à Abidjan à cause du 25 novembre. À cause des matchs qu'on a organisés à Abidjan là, Draman a peur de rentrer. Il a peur. C'est pourquoi je vous dis, c'est parce que vous êtes assis que les gens marchent sur vous. C'est parce que vous vous asseyez, vous acceptez de subir. Vous acceptez de vous humilier. Vous acceptez de rester dans la misère extrême. Vous acceptez de rester dans la galère. Vous acceptez de rester dans la pauvreté. Alors que les gens viennent voler vos ressources naturelles. Les gens viennent voler vos cacao. Les gens viennent voler vos cafés. Les gens viennent voler l'EVA, le bois, l'or, le pétrole. Les gens viennent tout voler et tout passe sous vos yeux comme ça sans que vous n'ayez de quoi à manger. Frère, c'est parce que vous êtes assis que cela arrive. Aujourd'hui, le Mali s'est levé. Assimi Goïta aujourd'hui a fait des audits dans toutes les entreprises minières du Mali. Aujourd'hui là, il a mis blocage sur 1 milliard de dollars de business qu'avait traité Draman Ouattara et puis le petit frère de Macky Sall, Aliou Sall, entre Sénégal et puis Abidjan. Assimi Goïta a mis son pied dessus, ça ne bouge pas. C'est ça, parce que le peuple malien s'est levé, le peuple malien s'est dressé contre Ibeka, qui était en tout cas un tyran de la dernière génération. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de continuer à faire le maximum de partage. Tu quoi? Gagnoua. Un hélicoptère vient de passer à Gagnoua, Bayota, très effrayant. Oui, parce que même tout à l'heure, j'ai vu, ils sont à Bouaké. Ils sont en train de faire des essais militaires là-bas. Il y a un gars qui m'a dit que lui, il était à Bouaké, il a vu des chars et des blindés de l'armée en train de descendre vers le Burkina Faso et le Mali. Donc tout ça m'a été dit aujourd'hui. Mais c'est les informations que je ne révèle pas tant que je n'ai pas la source. Tant que je n'ai pas, je dirais, des sources officielles, des médias officiels qui en parlent. La bosse, Initieni Bradi, mon frère. Félix connaît, je vois, j'ai vu l'info. J'ai vu l'info. Non, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. C'est pourquoi Draman a peur de rester là-bas. Il y aura moyen. Ils ont mis l'armée de Côte d'Ivoire en alerte maximale aujourd'hui. En alerte maximale. Ça va pas, hein? Et c'est Draman qui est visé. C'est Draman qui est visé. Il sait que c'est lui qui est visé. C'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est personne. C'est Draman qui est visé. C'est ça qui est la réalité. Et ils vont te prendre. Oui, ils vont te prendre. C'est moi qui te le dis, Draman. En tout cas, nous, notre marche est maintenue. La marche de la société civile est maintenue. Voilà, c'est pas ma marche, mais c'est la marche de la société civile. C'est pas ma marche en tant que PPACI, mais c'est ma marche en tant que citoyen de Côte d'Ivoire. Voilà, qui souffre quand il envoyait 100 000 francs au pays. Les 100 000 francs faisaient le mois, mais maintenant, il a oublié de faire 200 000. Nous aussi, on souffre ici, depuis notre position. Voilà. On dit que la vie est chère, que c'est partout. Des gens qui sont bêtes, des gens qui mangent caca, des fous. Un pays où il y a tout. Il y a pétrole. Il y a pétrole. La plus grande raffinerie de l'Afrique de l'Ouest, si je ne m'abuse, en Côte d'Ivoire, la CIE. Il y a pétrole. On peut prendre là, venir raffiner là. Et ça, c'est cher. Pourquoi? Pourquoi? Ah, mais tu peux pas dégager.
les marécages partout. On peut faire le riz partout et puis ça va pousser. Et puis on ne gagne pas à manger. Que la vie est chère. Vous êtes malade. Vous êtes fou. Riz de Saïwara, ça quitte en Ukraine. On ne peut pas motoriser l'agriculture. Tel Brahima a son tronc tordu là. Un homme qui est tordu comme ça là. Il s'est bien acheté la voiture de 800 millions de francs CFA. Alors que les tracteurs ne coûtent que maximum 20 millions de francs CFA. Imaginez 20 millions, on est dans 800. C'est comme les tracteurs qui savaient payer. Pour aller mettre dans les bas-fonds, encadrer les jeunes pour travailler. On ne peut pas faire ça. Et on s'arrête que vie est chère. Ça dit quoi ça? Est-ce que c'est l'espace qui manque pour faire l'élevage? Non. D'abord, il était un voleur, un incapable, un inconscient de toi. Un voleur, un businessman qui est venu pour piller l'État de Côte d'Ivoire. Même le Mali, il partait piller là-bas avec le petit frère de Macky Sall, Aliou Sall. Il partait piller le Mali. C'est parce que Assimi, le libérateur, est venu l'attraper. Il a bloqué 1 milliard. Va prendre, Daman. Si tu es gâteau, va prendre. Le métro d'Abidjan. Merci Niezeri Kalou pour les étoiles. Le métro d'Abidjan. 1 milliard. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Près de 1200, 1200, 1600 milliards de francs CFA. Hein? Cet argent-là a été donné à Draman. Le métro devait être prêt en 2017. 2017, 0. On dit 2020. 2020, 0. On dit 2023. 2023, 0. Maintenant, c'est 2025 qu'ils ont mis dans le chronogramme. 2025. Pourquoi? Pourquoi 2025? Et les personnes dont on casse leur maison, on doit les reloger. On doit les réinstaller. Mais réinstallation des personnes là, c'est comment? Il a volé l'argent. Il est parti mettre ça quelque part là-bas. Dans les paradis fiscaux. Voler l'argent des Ivoiriens. Pomper les Ivoiriens. Piller les Ivoiriens. Aller mettre l'argent partout où ils veulent. Une bande de voleurs. De criminels. Une bande de voleurs. Lassana Djabi, il s'envole avec 100 milliards des Ivoiriens. On le prend, on le met de côté. On dit merci, tu as bien volé. Mets-toi de côté. Aucun procès n'a engagé contre lui. Encore si il était sale de ta poussée, mon frère. Aucun procès n'a engagé contre lui. Chacun vient, il vole l'argent des Ivoiriens, il vole avec eux. Quand on parle de ça, où est-ce quoi? La vie est chère en Côte d'Ivoire. La vie est chère en Ukraine, on s'en fout. Nous, on n'est pas ukrainien. La vie est chère en France, on s'en fout. On n'est pas français. Ce qui nous regarde, c'est la Côte d'Ivoire. Pas qu'on fout, là. Ça ne veut pas de l'Ukraine. Poisson, là. Ouais, la mer. Pourquoi c'est cher? L'huile. Voici palme si. Voici Neka. Voici les grands palmiers. Les grandes plantations de palmes. Pourquoi c'est cher? Pourquoi l'huile est cher? On parle déjà quand on parle de quoi? Nous sommes Ivoiriens, on s'en fout des problèmes d'autres pays. C'est international, ça c'est le problème d'international. Nous là, ça va pas. Alors, comme ça ne va pas, nous on sort. Le 25, tout le monde dehors. Le 25 novembre, tout le monde dehors. C'est moi qui le dis, on connaît qui dit ça. Tout le monde dehors, pas de 6 h du matin. Tout le monde dehors. C'est moi qui vous dis ça. Même pas mouche va rester en Côte d'Ivoire. Même pas mouche va rester à la maison. Même pas mouche. Je vois des maudits, des fous, des malheureux qui se disent militants, PPACI. Des malheureux qui se disent militants.
qui vont insulter le ministre Charles Dosso. Parce que il a été suspendu. Il a été suspendu. Il n'a pas été radié. Ah! Il faut comprendre français. Il n'a pas été radié. Il a été suspendu. Pour un certain nombre de faits bien déterminés. On l'a pas suspendu par l'air volé. Hein? On l'a suspendu parce que il a outrepassé ses injonctions en tant que secrétaire général adjoint chargé de la sécurité civile. Il a outrepassé sa feuille de route. Il ne devrait pas être dans le convoi de mobilisation de la société civile. Voilà ce qu'on lui reproche. À part ça, c'est tout. Et il est suspendu. Après, il va reprendre son poste. Et les gens viennent le lyncher. Les gens viennent l'insulter. Vous êtes sérieux? C'est comme ça les gens ils font, hein? Moi-même, ils m'ont insulté ici. Oh. Moi-même, ils m'ont insulté ici. Ils disent que je suis un traître. Moi-même, bon, on connaît. Ils m'ont insulté ici. Donc, pour le ministre, là, ça ne me dit même pas quelque chose. Mais si on vous écoute, là, le parti, là, ça va aller nulle part. On n'a pas besoin de vous écouter, vous. Vous, comme ça, les gens qui insultent les gens. On n'a pas besoin de vous écouter. Ils connaissent tout. Ils sont là comme ça. Leur place, leur position. On s'en fout de vos positions. Ce que Dieu a donné au ministre, là, ce que Dieu a réservé pour le ministre, là, personne ne peut lui arracher ça. Awado Melo, là, Awado Melo, lui et puis Babou ont fait par là. Ils se sont séparés. Après, ils sont repris. Ils ont fait par là encore, ils sont séparés. Après, ils sont repris. Vous êtes là, vous rentrez entre les gens. Charles Dosso, vous le connaissez? Vous le connaissez? Vous savez d'où il vient? Ça dit quoi ça? Son moral est au top! Son moral est au top! Au top niveau. Ouais. Même si Draman Ouattara le poursuit, mais son moral est au top. Voilà. Donc, je vous demande de partager. Et il a mon soutien depuis sa position. Voilà. Il a mon soutien. Il a mon seul job depuis sa position. C'est ça qui est la vérité. Donc, arrêtez d'insulter les gens. Frère, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il fallait que je mette les choses, les pendules à l'heure. Alors, l'Allemagne dit qu'elle va quitter encore au Mali après mai 2024. Après mai 2024. Le contingent allemand de la MINUSMA va quitter le Mali selon le gouvernement, comment dirais-je, allemand aujourd'hui. Ils vont quitter le Mali fin octobre. Vers mai 2024. C'est ça que je vous disais ici là. Ceux-là, ils sont en train de jouer avec l'attention des gens. Ils sont en train de manipuler les gens. Faire croire aux gens qu'on s'en va, mais en réalité, ils ont d'autres plans cachés. Aujourd'hui, il y a 16 pays qui se proposent de partir, mais en réalité, on sait qu'ils veulent démobiliser le peuple. Quand le peuple sera démobilisé, à ce moment, ils vont rester. Ils vont faire comme s'ils s'en vont, mais en réalité, ils ne vont pas. Pourquoi les Allemands guettent mai 2025, mai 2024, autant pour moi? Philippe, merci. On est près le 25. Les Allemands guettent mai 2024 parce que en mars 2024, il y a les élections présidentielles. Alors, après les élections présidentielles, ils sont en train de prévoir une crise post-électorale malienne. Et cette crise post-électorale, ils veulent se baser sur ça pour soutenir. Pour soutenir qui? Pour soutenir, comment dirais-je, pour soutenir l'opposition malienne qui va rester. Pour soutenir l'opposition malienne qui va rester. Aujourd'hui, quand je vous dis toujours, Imam Dicko, chaque vendredi, il a une réunion avec des gens, avec les acteurs de la société civile, des acteurs de la société civile, avec des acteurs, des acteurs politiques et autres. Les gens ne me croient pas. C'est plus... Pompez les cœurs, chers camarades, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Donc, regardez ici, chers camarades. Quand je parle, souvent les gens, ils pensent que
je m'amuse. Diko, avec les acteurs avec les acteurs politiques. Regardez. Aujourd'hui, ils ont filmé, ils se sont montrés au monde. Pour dire qu'ils sont prêts. Les voici. Voici Imam Diko. Voici Imam Diko. Le voici ici. Voici les politiques, les politiciens. Le voici. Voici Diko ici. Voici les hommes politiques. Le voici. Le voici. Toujours quand ils parlent, les gens pensent qu'ils m'amusent. Ouais, ça. Chaque vendredi, ils ont un conclave. Ils vont se voir. Chaque vendredi, c'est un moment qu'ils sont en train de mettre en place pour créer forcément une crise post-électorale en 2024. Et donc, cette crise créée, le contingent de la MINUSMA va constituer d'armée pour ses opposants qui vont s'auto-proclamer gagnants des élections de 2024. Et donc, quand ils vont dire ils ont gagné, Assimi, à coup suivant, va gagner. Donc, le face-à-face va se créer. Et donc, le face-à-face étant créé, les gens de Kidal allaient bouger pour venir maintenant sur le Mali, sur Bamako, et tenter maintenant de faire pression sur Assimi en collaboration, en accord de connivence avec la MINUSMA, avec le contingent européen de la MINUSMA. Ils vont travailler à ce que maintenant Assimi cède le pouvoir à un nouveau gars. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, je vais vous montrer ici quelque chose. Je vais vous montrer ici quelque chose. Assimi, qu'est-ce qu'il a dit au gars de l'Azawad? Il leur a dit, moi Assimi, je ne parle pas trop. Parce que si 2024 vient trouver ceux-là encore à leur position là, et que moi Assimi, je suis candidat, ils vont faire la guerre contre moi. Ils vont se mettre avec la mission pour faire la guerre contre le Mali. Parce que là, je vous ai dit le 4 décembre, il doit y avoir une réunion de la CEDEAO contre le Mali. Oui, il doit y avoir une réunion de la CEDEAO contre le Mali. Ils vont peut-être prendre des sanctions contre le Mali. Donc, tout ça, peut-être va participer à la diminution des militants d'Assimi. Comprenez? Donc, c'est ça qu'ils sont en train de prévoir. Donc, maintenant, Imam Diko est en train d'actionner, en tout cas son groupe, son mouvement. Pendant ce temps, l'Azawad, ils étaient prêts. Maintenant, Assimi a dit quoi? Il dit, bon, comme vous là, vous, je vous moyen, je vous donne qu'à fin décembre 2022, soit on tombe d'accord, ou je vous attaque. Frère, Assimi dit, vous là, comme vous là, vous et moi là, on se connaît. Soit vous acceptez de déposer les armes, ou je vous fais la guerre. Je vais venir vous faire écouter déjà les agissements de l'Azawad. Écoutez ici. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أيها الإخوة الأعزاء. Mes chers camarades, notre message adressé aux dirigeants de l'Azawad qui crient en la sincérité et la garantie de la communauté internationale et de la médiation après 6 ans d'attente, de mensonges et d'insécurité. Le peuple de l'Azawad s'est rendu compte que le Mali n'avait d'autre objectif en signant l'accord pour la paix que d'endormir les esprits révolutionnaires et pour mieux se préparer la guerre contre l'Azawad. Voilà. Donc, vous avez compris? Ils disent que le Mali a signé l'accord là pour se préparer et puis faire la guerre à l'Azawad. Donc, ils sont prêts. Et à ce moment, c'était en août 2022, en août là, ils étaient en train de parler les propos comme ça. Pendant ce temps, Assimi était en train de s'apprêter. Assimi était en train de s'apprêter. Il dit, j'arrive là-bas. Donc, ils étaient
ils étaient en train de parler paroles guerrières. Keita Aïcha, merci pour les étoiles. Ils étaient en train de tenir des propos guerriers. Alors, Assimi dit, bon, attendez, moi j'arrive. Assimi est parti acheter les armes, les albatros, tout. Souvent, les albatros là, ils vont faire race comme ça. Sur Kidal, et puis ils passent comme ça. Les Sukhoi V5, ils vont comme ça, et puis ils rentrent. Ils font des plaisirs, quoi. Et puis ils sont là-bas, et puis ils voient. Alors, l'ONU a sanctionné Assimi Goïta parce que, voilà, ils se disent que, oui, ils sont en train de violer l'accord d'Alger, tout ça. Assimi dit, moi, je suis en train de poursuivre mon petit chemin. Mon petit bonhomme de chemin là, ils sont en train de poursuivre. Dis ce que vous avez dit. Mais, si fin décembre, on n'est pas tombé d'accord, il faut faire la guerre. Keita Aïcha, merci pour les étoiles, 1000 étoiles, merci. On va écouter encore, on va écouter Azawad pour comprendre le changement vite fait. Parce que là, ils sont en train de tenir des propos guerriers. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ont accepté que le Mali arrive, Assimi arrive là-bas. Non, pas Assimi. L'armée malienne rentre là-bas avec comment dirais-je, avec ORTM, avec la télévision nationale malienne. Pourquoi ils ont accepté? Frère, les menaces qu'on leur a fait là, c'est pas du jeu. Assimi dit, voilà, la nouvelle constitution, le Mali ne peut pas être divisible. Donc, votre affaire de gouverneur, vous voulez que le Mali vous donne là-bas, là. C'est une foutaise. Soit, vous acceptez ce qu'on vous dit ou on fait la guerre. Assimi était trop près. Écoutez le discours, hein. Écoutez. Contrairement à la CEMA qui a mené cette guerre pour bien préparer la paix, une paix fondée sur la justice. Chers camarades, tirant les leçons de 6 ans après la signature de l'accord d'Alger, sans résultat probant, les dirigeants de la CEMA doivent assumer les responsabilités devant l'histoire et devant le peuple de l'Azawad qui a tant souffert. Chers camarades, rappelons-nous sur le fait que l'État du Mali continue des assassins et des génocides contre nous. À chaque fois qu'il a la moindre occasion, sous n'importe quel prétexte, depuis son indépendance à nos jours. N'oublions pas que l'État du Mali nous trompe. Il continue de nous tromper. Il ne fait qu'instrumentaliser les uns contre les autres, en complicité avec certains courtiers opportunistes qui se cachent au sein de chacune de nos communautés. Ceux-ci sont mandatés d'exploiter les personnes des esprits faibles, ainsi que les esprits... Donc, vous comprenez le discours guerrier. Regardez derrière, c'est quoi qui est là? C'est le drapeau de l'Azawad qui est derrière là. Ouais. Mais aujourd'hui, le drapeau malien flotte. Quoi? Assimi dit, Wagé va. Ces drapeaux maliens, tu dois les voir, trouver là-bas. Wagé est parti là. Où Wagé était arrêté là, frère. Hein? C'est-à-dire que le Sukhoi V5 était en l'air. Les albatros étaient en position. C'est-à-dire que les chars étaient en position. La moindre erreur. C'est-à-dire que Kidal, on allait revoir, on allait réécrire une histoire aujourd'hui de Kidal. Assimi dit, vous êtes en train de faire là-bas. Je ne vous calcule pas. D'ici décembre 2023, décembre 2022 là, ou on va dire 1er janvier, si vous n'êtes pas tombé d'accord avec nous sur la réunification du pays, moi il faut la guerre. Et il était prêt. Il a acheté toutes les armes. Frère, il y a des armes qui appartiennent au Mali aujourd'hui. Frère, vous ne pouvez pas voir ça. Il y a des hommes qui appartiennent au Mali aujourd'hui, vous ne pouvez pas les voir. Assimi est trop près. Il est mal prêt. Donc, voilà pourquoi la CEMA dit, vrai là, à l'heure où les choses sont arrivées là, parce que eux, ils étaient, ceux qui parlent là, ils sont instrumentalisés par la France. Assimi dit, bon, et il dit, ah, vrai, où on est là? Si on a commencé par là contre ceux-là,
Ceux-là, ceux qui sont derrière nous, qui nous soutiennent là, ne peuvent pas vaincre ceux qui sont derrière Assimi. Parce qu'on se connaît. Déjà de un, pour que la France entre en guerre, il faut consulter l'Assemblée nationale, tout ça. L'Assemblée nationale va jamais accepter d'entrer en guerre. Aux côtés des groupes rebelles. Pas de l'État officiel. De groupes rebelles, officiellement, ils ne vont pas accepter. Alors que la Russie accepte officiellement de rentrer en guerre avec le Mali. Sergueï Lavrov, d'ailleurs, a menacé. Sergueï Lavrov a menacé. Pour dire que tous ceux qui s'attaquent au Mali s'attaquent à la Russie. Et même Assimi est invité je crois, août, septembre, octobre. En octobre, je pense, 2023, en Russie, chez Poutine. Assimi va se déplacer. Ça sera son premier déplacement hors du Mali. Et en tant que président de la République. Frère! Donc, aller là, ça ne va pas. Et donc, aujourd'hui, les rebelles là, ils sont devenus aujourd'hui des républicains. Ils sont entrés dans la République du Mali. Le processus continue. Les élèves à Kidal ont manifesté hier parce qu'ils voulaient un retour, une réouverture des salles de classe. Assimi, il va travailler à ça. Lui-même, quand il va quitter là-bas en Russie, il va faire une visite à Kidal. Pour que tout soit complet, pour que tout soit à terre. Maintenant, les combattants, les ex-combattants rebelles vont intégrer la République. Ils vont rentrer dans l'armée républicaine. Donc, Mali sera réunifié. Assimi ira faire des dons. Il va aller poser des actions sociales à Kidal. Frère, pour renforcer Kidal, pour développer Kidal. Maintenant, les puits de pétrole qui sont à Kidal, on va commencer à les exploiter. Ça se bon qu'on va aller faire direct à Kidal, quoi. Donc, là-bas, c'est vachement riche. Donc, on va commencer à les exploiter. Voilà pourquoi Assimi Goïta, il a créé une entreprise minière, nationale, une entreprise minière du Mali. Donc, cette entreprise-là, c'est elle qui va se charger d'exploiter le pétrole de Kidal. L'or, on n'en parle pas. Le Mali sera vachement riche. Vous comprenez? Le Mali sera vachement riche. Et donc, quand à ce niveau, la MINUSMA qui est en train de faire oué, vous voyez Assimi là, il savait que la France, il parle beaucoup. Hein. La MINUSMA, il ne les calcule pas. Parce que l'heure n'est pas encore à la MINUSMA. Quand ils vont dire janvier 2023, hein, vous allez voir qu'il va commencer à mettre le feu derrière la MINUSMA maintenant. C'est-à-dire que chaque bataille a sa tribune, chaque bataille a son temps. Actuellement, la France est partie, non? Maintenant, c'est les rebelles là maintenant, on les a mis dans la République, on les a mis au pas. Maintenant, c'est la MINUSMA maintenant qui va gérer. Alors, Assimi Goïta, il interdit toutes les ONG qui sont financées par la France à travailler dans son pays. Et la Côte d'Ivoire française là, la ministre française là, la première ministre, elle dit non, la France regrette que Assimi Goïta ait fait ça. Parce que, selon elle, ça va jouer sur la population malienne. Le fait que Assimi ait interdit toutes les activités des ONG, y compris humanitaires, sur le territoire malien. Elle dit que ça va jouer sur la population. Ah bon? Vous avez vu, non? C'était pour détourner l'attention des gens et puis pour que ces ONG-là continuent à faire leur sale besogne. Mais, Assimi a trop esprit. Il a bloqué ça. Mais je ne comprends pas. Elisabeth Le Borgne. Mais, vous dites que ça va agir sur la population malienne. Mais et l'embargo qui a été imposé au peuple malien. L'embargo. L'embargo n'agissait pas sur le peuple malien.
L'embargo n'avait pas de répercussions sur le peuple. Alors, ce que l'embargo n'a pas pu faire au peuple, c'est les aides déshumanisantes que vous partez apporter au peuple là qui va faire quelque chose au peuple. Vous êtes malade. Elisabeth Borne, tu es malade. Tu es malade. C'est que ça va pas de la tête, quoi. À Temara, il n'y a même pas une petite ONG. Human Rights Watch. Administration internationale. Comment ça s'appelle? Croix-Rouge française. Médecins sans frontières. Abbé. Tout le monde dégagé. Même pas un reste pas. Mais toi là, à Djoubechi. Frère, c'est ça qu'elle a réalité. C'est ça qu'elle a réalité. Assimi est en train de travailler fort. Il travaille fort au Mali. C'est lui que Dieu a choisi pour le peuple du Mali. Je le dis toujours. Il est venu pour ça. Il est venu pour le peuple. Et donc, pendant ce temps, pendant que Assimi est en train de travailler pour son peuple, Draman est en train de voler le peuple. Il vole le peuple. Il vole le peuple. Et je dis au peuple burkinabé, vrai là, je vais vous dire une chose. Vous pouvez moi me considérer comme ce que vous voulez. Mais votre pays là, vous voyez que il y a trop de choses qui ne vont pas là. Les attaques se multiplient. Depuis le discours du Premier ministre, j'ai dit c'est une déclaration de guerre. Les attaques se multiplient. Les attaques se multiplient. Mais, sa devoir est très bonne. Mais, si la Russie ne vient pas pour venir revoir en profondeur le système sécuritaire du Burkina, c'est pas bon. Je le dis, hein, votre président, vous l'aimez. C'est bien. Mais s'il n'y a personne pour vous dire la vérité là, c'est pas bon. Vous êtes sorti la dernière fois, il y a eu un discours guerrier qui a suivi. Vous êtes sorti le 18 là, le lundi, il y a eu un discours guerrier qui a suivi. Peut-être que si vous sortez encore, une action guerrière peut suivre. Mais si vous restez assis, ça ne va pas bouger, hein. Je vous dis en même temps. Même quand Assimi a pris le pouvoir avec les 5 colonels et Bandao, le peuple malien ne s'est pas assis. Le peuple malien a demeuré dans la rue. Je vais bloquer ce barbier là. Mais con. Excusez-moi les mamans, excusez-moi. Le peuple malien a demeuré dans la rue. Jusqu'à ils ont vu le vrai visage de Bandao. Bandao les a mis de côté. Bandao les a gazés. Alors, ils ont continué. Bandao est quitté. Assimi est venu. Ils ont testé Assimi. Ils ont vu que le test est bon. Ils sont restés de Assimi. Mais vous, dès qu'Ibrahim arrive, vous sortez une fois, c'est bon. Deuxième fois, il vous a gazé parce que vous êtes parti à l'ambassade. Le premier discours du Premier ministre burkinabé n'était pas bon. N'était pas bon. Mais Bon Koné était le seul à parler de ça. Quand il avait un bon discours là, tout le monde a dit oh! Mais quand il avait un mauvais discours là, personne n'a parlé. Hein. Donc aujourd'hui là, vos présidents là, quand ils font mauvais, personne ne parle. C'est Bon Koné seul qui parle. C'est quand ils font bien là, tout le monde parle. Un enfant là, quand il éduque là, hey, le président là, c'est nos enfants. Hein. Le peuple est le parent du président. C'est le peuple qui corrige le président. C'est ça, si vous ne savez pas ça là, je vous dis ça. Ton enfant là, quand il fait bon, tu l'applaudis. Mais quand il fait mauvais, il faut lui dire. C'est ça l'éducation parentale. Mais quand il fait mauvais, tu te tais. C'est quand il fait bon, tu l'applaudis. Mais il va confondre bon et puis mauvais. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il n'y a pas dit ce qui ne va pas, mais vous savez que ça ne va pas.
les attaques se multiplient. Multiplient. Les attaques se multiplient. Je vous dis, les attaques se multiplient. Alors, il faut continuer. Il faut continuer la rue. Continuer la rue. C'est la rue. Seule la lutte libère. Thomas Sankara l'a dit. Seule la lutte libère. Mais, si vous asseyez, c'est pas bon. Je vous dis. Si vous vous asseyez, c'est pas bon. Je vous le dis très sérieusement. Si vous vous asseyez, c'est pas bon. Faites pression. Faites pression. Tant que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez là, faites pression. Je vous le dis en réalité, faites pression. Le ministre des Armées a dit ici que l'opération SAP s'en va. Elle va quand? Elle va quand? Elle va comment? Vous comprenez? Elle va quand? Elle va comment? Donc, si vous vous asseyez sur ça, si vous vous asseyez sur ça, c'est pas bon. Je vous le jure par là. Moi, je suis là. Je le dis toujours à tout le monde. Je le dis toujours à tout le monde. Je n'en veux à personne. Je n'envie personne. Mon enfant, il va à l'école tranquillement. Moi-même, j'ai vu ma vie. Même si ma voiture n'est pas une grosse voiture. J'ai ma petite voiture. J'ai ma petite moto. J'ai mon chemin tranquille. Mes parents, ils sont tranquilles. Je peux m'asseoir et puis rien. Mais je parle là. Quand je vois ce qui se passe à Dori, quand je vois ce qui se passe dans le BAM, quand je vois ce qui se passe dans la région de Komoué, quand je vois ce qui se passe à Djibo, l'axe Djibo, Dori est coupé, il y a un pont qui a été cassé par les terroristes. Quand je vois ce qui se passe là-bas, je ne peux pas rester sans parler. Mais vous me prenez pour un ennemi. Bako n'aime pas Ibrahim. Il n'aime pas Ibrahim. Ibrahim, je le connais où? On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais parlé. Mais Damiba, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais parlé. Si quelqu'un se lève un jour pour dire j'ai vu Bako Koné en train de parler avec Damiba, fouillez dans tout le gouvernement de Damiba ou partout, tous les proches de Damiba, je te donne ma voiture. Et tu donnes tout, mon téléphone. Ça c'est iPhone 13, il n'y a pas dedans là. Ça c'est iPhone 11 Pro. Je te donne toute ma vie. Cadeau. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Assimi, j'ai jamais parlé avec lui. Jamais parlé avec aucun de ses proches. Aucun de ses proches. Oui. Toi, Dera, jamais parlé avec personne de ses proches. Oh, André Rajouna, c'est voir vous-même. Domouya, jamais de la vie. Aucun, vous pouvez demander à tous les Maliens, tous les cyberactivistes maliens, demandez-leur. Si vous connaissez déjà, demandez à quelqu'un, fais-moi parler avec Assimi, je m'en fous de ça. Ça ne me regarde pas. Voilà. Babo, lui, c'est mon leader. On est dans le même parti. Babo et moi, on est dans le même parti politique. Donc, les proches de Babo, c'est évident que je parle avec eux parce que c'est mes camarades. C'est mes camarades de lutte. On est dans le même parti politique. Eux là, d'ailleurs même c'est un devoir pour eux de m'écouter. Moi étant militant de base. Ça c'est un devoir pour eux. Et moi c'est un droit pour moi de leur parler. Voilà. Solo Guillaume, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous pouvez demander à celui de Paris. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé. Personne. Oui, c'est ça qui est la réalité. Moi là, je suis un homme digne. C'est pourquoi je parle quand je veux, comme je veux. À qui je veux. Ce qui me retient envers les cadres du PPACI, c'est la discipline du parti. Voilà, là, je suis tenu par la discipline du parti. Là-bas, là, c'est ça. C'est la discipline. Voilà, à part la discipline là. Mais entre moi et puis Traoré là, il n'y a pas de discipline. Je l'allume matin quand je veux.
Le soir, je le chicote. Il n'y a pas de discipline. Damiba, là, on ne se connaît pas. Mais, ce qui m'a fait mal, il faut que je vous explique, les gars. Ce qui m'a fait mal, très mal, c'est que on a dit à Damiba, va en Russie, va en Russie, va en Russie. Damiba est parti s'asseoir avec Sergei Lavrov. Ils ont signé les exercices doivent venir. Ah! Même semaine, on l'enlève. Mais de un, regardez, de un, si je quitte derrière Damiba, à ce moment-là, je deviens un gros traître. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, va vers la Russie. Toujours, je faisais ça ici. Et il est parti aux Nations Unies. Il s'est croisé, il s'est assis avec Sergei Lavrov. Il a parlé avec lui. Mais à ce moment-là, si je le quitte, je deviens traître. Ben, tu dis à quelqu'un, va là-bas. Il va. Et puis, il va trouver un problème là-bas. Et puis, toi, tu quittes derrière lui. Mais tu es un traître. Tu es un gros traître. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui, au dernier mois d'Damiba, applaudissaient Damiba. Et puis, le jour d'Damiba est tombé, on lâchait Damiba. C'est des traîtres. Moi, je leur fais plus confiance dans la lutte. C'est fini. Ah, moi, c'est comme ça, là. Je te fais plus confiance dans la lutte. T'es mort. C'est ça qui est la réalité. On était proche du but. On était proche du but. Tout était propre. Tout était fini. Et puis sauver la navée. C'est ça qui m'a fait mal. Aujourd'hui, tout rébellote. Tout rébellote. Ibrahim l'a dit 3 mois, il va finir. Ça fait 2 mois maintenant. Il n'y a pas encore la Russie. Tout a repris à zéro. C'est ça qui m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Très mal. Je le dis très sincèrement. Je le dis très sincèrement. Il a dit, c'est quand on reprenait à Damiba, qu'il y avait insécurité. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'il n'y a pas d'insécurité? Il n'y a pas de terrorisme au Mali, au Burkina encore? Il y a. Bien sûr. Sinon, Ibrahim, j'ai quoi? Je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'ai fait quoi, lui? Damiba même. Je m'en fous de lui. De son argent. Je m'en fous. C'est comme ça, moi, je suis. Moi, je suis comme ça. Personne ne me donne à manger ici. Moi, je connais. Personne. Attends. Attends. Si, n'a bro de ma bro, il n'y en a pas. C'est mon courage. C'est mon courage. Ma détermination me donne moi. C'est qui est la vérité. Donc, c'est ça, la réalité. Aujourd'hui, Traoré est venu. Tu as dit, en 3 mois, tu vas faire ce que Damiba n'a pas pu faire en 6 mois, en 8 mois. Tout le monde s'est dit, oh, celui-là va courir pour aller vers la Russie. Mais, en Libye, qu'est-ce qui se passe? Voilà la question que le Burkinabé doit se poser. Parce que, oh, on va laisser le temps, on va attendre. Mais c'est de l'hypocrisie notoire. Bon, on connaît les rapports à ça. Ça, c'est être hypocrite. Dis, on va attendre, Tu attends quoi? Fatou, ça va? Tu attends quoi? On va attendre, l'attendre. On va le regarder. Tu le regardes pourquoi? Eh ben, quelqu'un dans le champ, il est dedans là. C'est maïs. Quand il marche dessus, ça casse les plantes là. Tu ne peux pas manger demain. Et puis tu dis, j'attends pour voir. Tu vois quoi? Les gens qui tombent là, c'est les hommes. Hein? C'est les pères des familles qui tombent. Même aujourd'hui. Même à l'heure où on parle, il y a des combats. Il y a des combats. Et tu vas compter sur VDP. VDP fait quoi? VDP fait quoi? Ça fait mal. Ça vous fait pas. La vérité fait mal. VDP peut rien faire. C'est ça la réalité. C'est ça qui est la vérité qu'on vous cache. Bon, on vous dit ça. VDP là, il peut rien faire. Sans armes. Il va faire quoi? Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? VDP, il peut faire quoi? Rien! À l'époque là, parce que l'armée malienne n'avait pas d'hommes. L'armée malienne avait des combattants. Il y avait des combattants. Mais il repliait sur tous les fronts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les bons équipements que les terroristes ont, que les rebelles avaient.
Il n'avait pas d'équipement. Même l'armée malienne partait avec tapette au front. Il n'était pas équipé. Pas de tenue, pas d'armes. Mais ils ont reculé sur tous les fronts. Et tu vas... Et puis tu vas prendre l'armée, tu vas prendre comment, les VDP pour dire ils vont gagner la guerre. Ils ne peuvent pas gagner la guerre, mon frère. Ça, c'est ce qu'on vous cache. Ils ne peuvent pas gagner la guerre. Ils ne peuvent pas. VDP ne peut pas. Parce qu'ils n'ont pas les équipements qu'il faut. Mais les terroristes, ils ont un service de renseignement. Ils ont un service de renseignement. Ils ont infiltré l'armée. C'est pas moi qui le dis. Ibrahim Traoré lui-même l'a dit. Les terroristes ont infiltré l'armée de Burkina Faso. L'armée est infiltrée. On leur fait des renseignements. Les ONG là, ils prennent des renseignements et ils le donnent. C'est ça la vérité. Comme Moisier là, les gens de là-bas, ils donnent des renseignements. Ils ont un appui logistique. Les terroristes, ils sont organisés. L'armée burkinabé n'a même pas encore un seul radar. Oui, Damiba a acheté des drones. Mais qui les utilise? Les hélicos qui sont venus de la Russie, ils sont où? Qui les utilise? Quand les hélicos russes sont à part, les hélicos français sont à part, chaque hélicoptère, chaque équipement de combat a ses caractéristiques qu'il faut, à ses caractéristiques et à son mode de fonctionnement qu'on doit apprendre. C'est pourquoi on dit instructeur. Oui, toi tu es français, la Russie a fabriqué ses avions. Toi tu ne peux pas rouler, tu ne peux pas conduire. Parce qu'il y a des combinaisons. Il y a des combinaisons. C'est pas une norme internationale où quand on dit vitesse, ça va comme ça, ou ça va... Non, c'est pas comme ça. Il faut des instructeurs partout. Toujours. Mais s'il n'y a pas d'instructeur, les équipements sont arrivés. Il n'y a pas d'instructeur pour montrer comment faire. Hein? Comment faire? Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, il faut très rapidement engager les négociations. Il faut que très rapidement, les instructeurs, ils arrivent pour vous montrer comment utiliser ces armes. Et puis, avoir des équipements de renseignement de pointe, comme ce qu'a fait Assimi Goïta avec les radars. Hein? Acheter tout ça. Et puis maintenant, commencer maintenant à efficacement travailler contre les terroristes. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Mais si tu ne fais pas ça, comment on fait? Comment on fait? Qui peut me dire qu'une seule délégation du Mali a été reçue par Poutine? Non. Les délégations maliennes n'ont jamais été reçues par Poutine. Elles sont reçues soit par Sergei Lavrov, soit par le ministre de la Défense de la Russie. C'est comme ça. Mais Damiba a été reçu par qui? Par Sergei Lavrov. Et les gens disent c'est faux. Mais quand même, il faut, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître quand même qu'il court. C'est ça le problème. Et pourquoi, je pose toutes ces questions, pourquoi c'est quand Damiba est parti voir la Russie qu'il est tombé? C'est ça, il ne comprend pas. C'est ça la question centrale que beaucoup se pose tous les matins. Pourquoi c'est quand Damiba est parti voir la Russie qu'il est tombé? Voilà la question. Voilà la question. Voilà la question centrale. Et donc, il faut que, comme Ibrahim Traoré, il a dit que Damiba était lent, Damiba a fait ceci, Damiba a fait cela. Donc, il dit qu'il va faire en 3 mois ce que Damiba n'a pas pu faire en 8 mois. On est le 22 aujourd'hui, le 22 novembre. Il est venu, il a pris fonction, on m'a dit le 2 octobre. Dans 10 jours, ça va faire 2 mois. Donc, il lui reste 1 mois, 10 jours pour faire ce que Damiba n'a pas pu faire. Qu'est-ce que Damiba n'a pas fait en 8 mois?
que lui, il va pouvoir faire de façon extraordinaire en 3 mois. Sinon, envoyez la Russie. Sinon, envoyez la Russie. Parce que, renoncer à ton salaire, ça, on s'en fout de ça. Qui t'a appelé à cause du salaire ici? Renoncer à salaire des présidents, on s'en... Les gens sont dans les détails. Tu comprends? Les gens sont dans les détails, les petits détails. Nous, on s'en fout de ça. Salaire, pas salaire, on s'en fout. La priorité, c'est la sécurisation. Et tu ne peux pas gagner ça seul. Tu n'es pas fort que Assimi. Tu n'es pas fort que, je dirais, Faustin Touadéra. Eux qui ont fait recours à la Russie. Tu n'es pas fort que Bachar al-Assad. Les mêmes forces qui attaquaient Bachar al-Assad, c'est les mêmes qui sont au Burkina Faso, au Mali, Daesh, Al-Qaïda. C'est les mêmes forces qui ont fait attentat en Turquie. Avant-hier, c'est les mêmes forces qui sont là-bas. Mais, il faut faire alliance. Il va là-bas. Sinon, ça ne va pas. Les gens qui vous parlent, ils ne sont pas parfaits des choses. Ils ne prennent pas de façon quotidienne les informations au Burkina Faso. Moi, je les reçois en temps réel. À chaque moment, je les reçois. Mais je me dis, ça sert à quoi de faire paniquer le peuple? Ça ne sert à rien. Mais les gens ne connaissent pas la réalité. Et ils voient de façon superficielle. Hop, Ibrahim l'a renoncé à son salaire. Hop, Ibrahim l'a fait ça. Mais frère, la réalité là, vous la connaissez. Et tant que vous serez assis, elle restera tête. Je vous dis jusqu'où je suis assis là. Où je suis assis là. Il n'y a rien. Il n'y a pas encore de délégation qui arrive en Russie. Rien. D'Ibrahim Traoré. Ama c'est bon. Tant que ça arrive, je vais vous dire ça arrivé. Oui. C'est ça que la réalité, frère. Donc, moi là, moi, bon, que vous pensez que je suis comme ci, comme ça là. Moi là, c'est moi qui vous dis la vérité. Voilà. De façon désintéressée. C'est moi qui vous dis la vérité. Et donc, si vous n'avez pas la vérité, c'est vos problèmes. C'est vos problèmes. Reprenez la rue. Reprenez la rue. Je vous dis encore, reprenez la rue. Reprenez la rue. La rue. Reprenez la rue. Si vous avez laissé la rue, si vous avez abandonné la rue, Agnaworo, c'est moi qui vous dis ça. Si vous avez Burkina Faso, si vous avez abandonné la rue, si vous ne reprenez pas la rue, frère, Agnaworo, c'est moi qui vous le dis. Agnaworo. D'ailleurs, parce que la politique, c'est comme un jeu de football. Tu supportes une équipe, l'équipe a perdu, tu la supportes. L'équipe n'a pas perdu, l'équipe joue mal, tu la supportes. L'équipe joue bien, tu la supportes. Ah, c'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Nous là, nous sommes une équipe en Côte d'Ivoire avec Babo. Nous là, si on joue mal et que le peuple s'assoit sans parler pour dire on les supporte comme ça, nous on va continuer à jouer mal. C'est comme ça. Mais si on joue mal et que le peuple dit oh, voleur, tu voleur, on va dire attends, on va revoir les positions. Mais le gars joue mal, il joue pas bien et puis tu l'applaudis. Il joue bien, tu l'applaudis. Il joue pas bien, tu l'applaudis. Dans une gestion étatique, ça paye cash. Dans une gestion étatique, ça paye cash. Houphouët-Boigny, quand il a pris le pouvoir, en 1960, tout le monde, il y avait un parti unique. Il était le seul maître. On est monté. La courbe est montée. La croissance économique en Côte d'Ivoire. On parlait du miracle économique ivoirien. Le miracle économique ivoirien.
T'as bloqué ce barbier là directement. Voilà. Le miracle économique ivoirien. Frère, quand le miracle économique ivoirien a pris de l'attitude, après ça a chuté bois. Ça a chuté bois. Parce qu'il n'y avait personne pour s'attaquer à Gbagbo. Pour s'attaquer à Oufoué. Mais, quand il est tombé, quand Oufoué est tombé, quand la crise faisait rage, Gbagbo était en exil, il a fait venir Gbagbo. Parce qu'il a connu, il a su que vraiment, c'est l'homme-là qui m'aime. Ben, c'est lui seul qui m'a dit la vérité. Aujourd'hui, tout le monde est là, on regarde. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Mais quand ça fait beau, les gens viennent dire, oh, bon, on avait raison. Moi, j'ai raison, et puis quoi? Le peuple qui est là, il souffre. C'est pas ça le problème. Il faut dire la vérité quand il le faut. Mon frère, tu es venu, tu dis tout est urgent. Mais l'urgence des urgences, c'est d'aller en Russie. Tu attends quoi? L'urgence des urgences, c'est de faire un partenariat sincère avec quelqu'un. Tu attends quoi? Oh, la question! Mais si vous revenez vous poser cette question, bon, vous connaissez pas se poser ça. Si tu es fâché, bon, tu quittes son direct. Comprenez? Donc, voilà de quoi il s'agit. Donc, moi, je vous dis la vérité. Si vous voulez, prenez. Si vous ne voulez pas, laissez. En tout cas, Gbagbo ne vit pas au Burkina. Il vit en France. Terroriste là, ça va venir ici, mais bon, ça va prendre un peu de temps. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades, merci de m'avoir suivi. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Et on se dit à demain. Je répète pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous les peuples africains qui sont en Côte d'Ivoire, la marche du 25 est maintenue. La marche du 25 est maintenue. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Bon, très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Goïta ou rien. Goïta ou rien. Goïta ou rien. Très prochainement, Goïta, président démocratiquement élu au Mali. Inch'Allah. Merci frérot. Soutien à Doumbouya. Soutien à Faustin Touadéra. André Rajoelina. Merci. Force aux combattants peuple du Burkina Faso et du peuple africain. Force au peuple du Congo qui est en train de combattre comme un beau diable. Merci. On est ensemble. On est ensemble.